Ce smartphone est factuellement l'un des meilleurs smartphones. Caméra de 200 millions de pixels, charge rapide 125 watts, caméra selfie de 60 millions de pixels, Snapdragon 8 Plus Gen 1, écran 144 Hz, il embarque tout ce qu'il y a de mieux sur le marché et tout ça pour seulement 1500 €. C'est incroyable. Je rigole, ce téléphone vient comme je vous l'ai dit de chez Motorola et leur objectif c'est de nous proposer le téléphone le plus ultra possible mais en gardant un prix raisonnable pour un haut de gamme. Et ils ont réussi à rester sur un prix inférieur à 900 €. Alors là pour le coup on est sur 899 €, donc on est vraiment en train de flirter avec les 900, mais c'est symbolique et surtout le fait qu'il ne dépasse pas les 1000 €, je trouve ça vraiment très bien. Par contre il faut savoir que ce téléphone est disponible uniquement avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est disponible en deux coloris, Starlight White, donc du blanc, et Interstellar Black. Et vous l'avez compris, j'ai la version blanche qui me plaît vraiment beaucoup. Déjà parce qu'il a des bords incurvés qui rendent super bien, même si j'entends que certaines personnes n'apprécient pas forcément cette technologie-là. Mais je dois dire que je fais partie des fans. Et surtout, comme il ne prend pas les traces de doigts, on a tout le temps un téléphone qui reste impeccable. Évidemment, qui dit ultra dit grand téléphone et pour le coup, avec son écran de 6,67 pouces, on a le droit à un téléphone qui est imposant. Donc c'est vrai que c'est pas facile dans certaines situations, notamment quand on a plein de choses dans les mains et qu'on a plein de choses à faire et qu'on est obligé de l'utiliser à une main. Mais par contre, quand on a un peu plus de temps, notamment dans les transports par exemple, et qu'on a envie de regarder une petite série, c'est toujours super agréable parce que l'écran a une résolution Full HD+, avec la technologie POLED, ce qui permet comme ça d'avoir d'excellents contrastes, des couleurs très vives et surtout une bonne luminosité qui permet de voir du contenu dans n'importe quelle situation. Surtout si on consomme du contenu sur les enceintes du téléphone, on est vraiment très bien servi parce qu'on a un système stéréo Dolby Atmos qui s'en sort très bien et même très bien avec le volume au maximum, ce qui est plutôt très rare sur les téléphones. J'ai non seulement consommé beaucoup de contenu sur le téléphone, mais j'ai aussi pu en profiter pour jouer parce que comme il a un écran de 144 Hz, l'expérience de jeu devient très vite addictive, surtout que le téléphone est couplé à la puce Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui, je le rappelle, est la puce la plus puissante du moment. On se retrouve donc avec une expérience très intéressante. Après là, je parle de jeux vidéo, mais ça marche aussi et surtout avec tout ce qui va être création. Donc par exemple montage, retouche photo, le téléphone n'a aucun problème pour faire tout ce qu'on a envie de faire. D'ailleurs, je tiens à préciser que le téléphone n'a aucun problème de surchauffe, contrairement à beaucoup de téléphones qui embarquent la puce de la génération précédente. Donc si vous hésitez entre deux modèles et que l'un a la nouvelle puce et que l'autre non, sachez que ça vaut le coup de payer un peu plus et d'avoir cette puce là. Au-delà de ça, cette puce va surtout permettre d'avoir d'excellentes performances en photo comme en vidéo. Pour le coup, le 30 Ultra a 3 modules photo, un capteur ultra grand angle, un capteur grand angle et un capteur téléobjectif. Le capteur principal est donc le capteur avec les 200 millions de pixels. Globalement, les résultats sont très satisfaisants avec énormément de détails, mais par contre, il a un petit défaut, c'est que quand on met le mode 200 millions de pixels, le téléphone met beaucoup de temps à traiter les photos et à prendre les photos. J'espère que ça va s'améliorer avec une petite mise à jour. Autrement, le résultat est satisfaisant de jour comme de nuit. On a une bonne stabilisation. Le rendu colorimétrique que Motorola a mis en place est plutôt bon aussi. Donc c'est un vrai plus au niveau de la caméra. On a aussi un capteur ultra grand angle de 50 millions de pixels. Il permet de faire de très belles photos de paysages, mais aussi de faire de superbes photos macro. Il est vraiment très bon en haute lumière et un petit peu moins en basse lumière, on va pas se le cacher. Mais globalement, le rendu est plus que suffisant. Et la dernière caméra est donc celle du zoom. Elle a 12 millions de pixels. On réussit à avoir de très bons résultats avec ce capteur là, même si je pense qu'on aurait pu enlever cette caméra pour faire baisser un petit peu le prix et garder uniquement la caméra avec 200 millions de pixels pour faire les petites photos zoomées, parce que généralement quand on a autant de détails dans l'image, ça pose pas trop de problème de zoomer un petit peu. On a aussi la possibilité de mettre des filtres qui sont franchement très bien faits. Du coup, si on a envie de prendre des photos sympas mais qu'on ne souhaite pas forcément s'embêter à les retoucher, je pense que c'est assez intéressant comme fonctionnalité parce qu'on a juste à trouver un filtre qui nous plaît et qui pourrait correspondre à nos éventuelles retouches, et là on s'amuse à prendre tout ce qu'on veut en photo et à la fin quand on regarde les photos, tout est déjà prêt, tout est déjà impeccable. Donc c'est le genre d'outil qui peut faire gagner un peu de temps. Autrement, niveau autonomie, il faut dire qu'on a une très grosse batterie sur le téléphone et même si tout ce qu'il y a niveau emballage a pour objectif d'être le plus éco-responsable possible, on a malgré tout dans la boîte un chargeur rapide 125 watts, ce qui est plutôt sympa de leur part et qui va permettre de charger le téléphone de 0 à 100% en à peine 30 minutes. Et surtout, ce qui va être super intéressant, c'est que Motorola a mis en place un système de charge rapide qui permet de donner 20% de batterie en seulement 5 minutes, ce qui permet comme ça de tenir une demi-journée sans trop vous prendre la tête. Personnellement, par rapport à mon utilisation qui est une utilisation modérée, j'ai réussi à tenir 2 jours plusieurs fois. Par contre, si vous avez une utilisation plus lourde, on peut réussir à le décharger en une journée, mais honnêtement, il faut vraiment y aller. Par rapport à l'interface,
on est sur Android 12. Donc c'est très basique, mais au moins comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faux pas. Il y a évidemment une petite surcouche de design de Motorola, ça reste vraiment très sobre et le téléphone va accepter des mises à jour jusqu'à Android 15. Il aura le droit à 4 ans de mises à jour correctives, des mises à jour de sécurité. C'est pas ce qu'il y a de mieux sur le marché, mais c'est déjà très bien par rapport à ce que proposaient les marques il y a de ça quelques temps. On sent vraiment une volonté des constructeurs d'améliorer ce point-là. Globalement, je me dis que ce téléphone est un excellent téléphone, tout simplement parce qu'il coche différents points. Son design est propre, son écran est incroyable, niveau puissance, c'est ce qu'il y a de mieux, niveau caméra, on se rapproche des meilleurs, et niveau autonomie, c'est pareil. Honnêtement, ce téléphone n'a vraiment pas beaucoup de défauts. Si je devais donner des recommandations à Motorola, ça serait peut-être le fait de mettre un écran 120 Hz qui serait déjà très fluide et suffisant. Par contre, il faudrait qu'ils réussissent à l'avoir moins cher, histoire de baisser un petit peu le prix. Et pareil, on pourrait aussi enlever l'objectif télescopique et mettre uniquement la caméra avec le mode 200 millions de pixels. Il faudrait juste qu'elle soit un petit peu plus rapide et on pourrait comme ça se débarrasser de l'un des 3 capteurs. Et ça, évidemment, toujours dans l'optique de faire baisser le prix. Parce que c'est vrai que si ce téléphone était à 600 €, ça serait tout simplement le meilleur téléphone du marché en termes de rapport qualité-prix. Alors, je ne sais pas si mes 2 recommandations permettraient de faire économiser 200 €, mais ça pourrait être juste incroyable d'avoir ça. Dans tous les cas, pour 800 €, on se retrouve avec un téléphone qui est extrêmement complet et qui, honnêtement, peut faire peur aux concurrents. Parce que concrètement, il reste bien moins cher que ses concurrents et que les résultats sont les mêmes, voire mieux dans certains aspects. En tout cas les amis, j'espère vous avoir aidé à faire un choix. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose one.